En octobre 1984, en Amérique du Sud, au Chili, ma maman est arrivée au terme de sa grossesse et a été contrainte de m'abandonner. J'ai été adoptée par une famille formidable en France. J'ai toujours eu avec moi mon dossier d'adoption avec les coordonnées, nom, prénom, de ma maman biologique, de mon frère et mes 2 sœurs biologiques. Et à l'été 2022, grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à les retrouver. Début 2023, il y a quelques mois, j'ai fait le choix de prendre un billet aller-retour pour aller les rencontrer. Dans ce journal de bord, d'une histoire absolument incroyable, je vous emmène avec moi dans ce grand voyage. Alors je viens de me réveiller et voici qui est à ma fenêtre là-bas. N'est-il pas trop mignon ? Oh, j'adore la nature dans laquelle on vit ici, c'est absolument magique. J'ai tellement de gratitude pour tout ça. Mignonnerie du matin. Et salut, jeudi 5 octobre 2023, J-18 avant le grand voyage, le grand départ. Bienvenue dans cette première petite page de ce journal de bord. J'espère que vous allez bien les amis. Moi je souffle, ça va mieux, ça va mieux. Vous vous doutez bien que je vis des ascenseurs émotionnels, forcément tous ces derniers temps par rapport à ce grand voyage qui m'attend. C'est pas rien de partir en solo à l'autre bout du monde, dans un pays inconnu, pour rencontrer sa famille biologique. C'est pas rien ce qui m'arrive quand même, voilà une histoire. Et en fait je me suis rendu compte récemment que bien qu'étant hyper solitaire et casanière, paradoxalement je suis aussi pas mal aventurière. Donc partir avec mon sac à dos à l'autre bout du monde, c'est pas trop compliqué au fait cette idée pour moi. Franchement, ça va. La chose la plus difficile, au fait, c'est de partir loin de mon mari, qui est en situation de handicap, de grande dépendance, qui a besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24. Et former une équipe d'accompagnants solides, robustes et fiables à ses côtés ces dernières années, c'est devenu mission impossible, clairement. Actuellement, j'ai 2 collègues à mi-temps et un collègue qui sait vraiment tout gérer de A à Z, qui lui bosse à plein temps. Mais je ne peux pas leur demander de tout gérer en mon absence pendant 8 jours, c'est pas possible techniquement. C'est pour ça que nous misions ces derniers jours sur la formation d'un nouvel auxiliaire de vie, d'un nouvel accompagnant. Mais c'était sans compter sur le fait que cette personne n'est clairement pas faite pour ça. J'en rigole aujourd'hui parce que tout va mieux, mais il a failli tuer mon mari à un moment. C'était catastrophique, catastrophique. Et moi, prenant conscience de ça, là... Avant-hier et hier, je me suis dit, va falloir que j'annule mon voyage, clairement, là, c'est désastreux ce qui se passe, c'est pas possible. Mais c'était sans compter sur le fait que les 3 humains actuellement qui entourent mon mari au quotidien sont juste des cœurs sur pattes. Il n'y a pas d'autre mot. Mon collègue qui gère à plein temps, voyant que ça se passait mal avec ce nouveau-là hier, s'est proposé d'accompagner mon mari durant tout le temps où je serai en voyage. Il a une famille, il a une femme, des enfants, rien l'oblige à faire ça. J'ai été tellement bouleversée de cette proposition, tellement touchée. Et mon mari s'est organisé pour faire travailler mes 2 autres collègues à mi-temps, pour que cet autre collègue puisse se reposer. Bref, ils se sont tous organisés, là, ce petit monde, pour que je puisse partir, Je suis tellement bouleversée et j'ai tellement de gratitude à exprimer face à cette prise de conscience qu'ils ont tous de l'importance pour moi de ce voyage. Et en même temps, ils ne sont pas de ma famille, c'est des collègues de travail, même si on forme une petite famille ici, certes, mais ils ne sont pas obligés de faire ça. Rien ne les obligeait. Je suis tellement émue, tellement émue. Donc voilà, tout est organisé, je vais vraiment bien pouvoir partir et en plus sereine parce que je sais que mon mari va être bien entouré. C'est tellement un poids en moins pour moi, ça fait du bien, voilà, j'ai pas les mots, vous l'aurez compris, je suis hyper émue. Aujourd'hui, temps magnifique, on se croirait pas un 5 octobre, impressionnant.
On avait l'intention de partir, mais mon mari est tellement épuisé là, par ces 2 jours de formation qu'on a préféré rester ici, qu'il se repose, c'est mieux. Moi, c'est pas le travail qui me manque, j'ai des cours à préparer pour mes élèves en tarot. J'ai aussi du linge à aller ranger. Je commence tout doucement à préparer des petites choses que je voudrais emporter là-bas au Chili. Et puis, ben voilà, soyez les bienvenus dans ce journal de bord. Je vous dis à plus tard, les amis. Oh, waouh. Ok. Je me branche. Là, vous vivez le truc en direct live. J'étais en train de bosser et je ne ferme pas mes réseaux sociaux. C'est pas très bien quand je travaille, mais le fait est que j'ai reçu un message à l'instant, une acceptation d'amis et un message sur Messenger de mon grand frère biologique. Waouh! Et en fait, je vous explique rapidement la situation. Il y a 1 an, j'ai retrouvé ma mère et mes sœurs biologiques et mon grand frère, donc c'est le plus grand de la fratrie, voulait pas trop entendre parler de mon existence, visiblement. Hein. Elles lui ont parlé de moi, mais il était glacial dès qu'on parlait de moi, visiblement. Donc moi, j'ai pas insisté. Hein. Je veux pas créer d'incident diplomatique dans la famille, bien sûr. Et il y a quelque temps, j'ai quand même dit à ma mère et mes sœurs, bon, j'arrive bientôt. Est-ce que je pourrais quand même le rencontrer ou est-ce qu'il veut vraiment pas me voir et entendre parler de moi? Et je saurais respecter, bien sûr, son choix, hein, bien évidemment, qui suis-je? Enfin, voilà. Et elles m'ont laissé entendre que laisse-nous un peu de temps pour lui parler, on en fait notre affaire, t'occupe, en gros. J'ai dit bien, bien, pas de souci. Et là, récemment, ma mère et une de mes sœurs m'ont contactée en disant bah ça y est, on lui a vraiment parlé une fois de plus de toi et surtout de ta venue. J'ai dit alors? Et elles m'ont dit bah il l'a plutôt pas trop mal pris, voilà, on a un peu papoté. Je fais waouh, j'étais hyper émue. Et j'ai demandé si je pouvais l'ajouter en amie sur Facebook, histoire ne serait-ce que de me présenter et de lui dire bonjour, quoi. Et j'étais face à un silence depuis quasiment 1 semaine. Je me suis dit bon, il l'a pas trop mal pris, mais visiblement il veut pas trop quand même entrer en contact avec moi. C'était un peu délicat, c'est un peu bizarre comme situation. Et là, à l'instant, vous vivez le truc en direct live. Il vient d'accepter mon invitation d'amis et de m'envoyer un message, voilà, donc un petit message un peu cordial, mais c'est déjà un premier contact, il est heureux de me connaître et on va apprendre à se connaître, et il est heureux que j'apprenne à connaître ses 2 filles aussi, donc mes nièces. Oh, j'ai plein de neveux et nièces d'un coup, j'ai des frères et sœurs, des neveux et nièces. Moi, l'éternelle fille unique, ultra solitaire. Ah, ça va être tellement fou tout ça. Voilà, bah, ça fait vraiment partie de mon petit journal de bord, c'est hyper chouette, c'est vraiment en direct live là, je pouvais pas faire plus chaud comme breaking news. Ah, waouh, assez fou. Bon, bah allez, voilà, hein, j'en étais à mon petit café de 18h en train de bosser tranquille sur un cours de tarot que je dois donner demain là, ben bon. Allez, je me remets au travail et puis ben je vous dis à plus tard. J'adore parce que tu parles vraiment peu avant, peu après, mais toujours pendant, quoi. Donc ça me gêne plus aujourd'hui, ça me fait rire. Mais c'est drôle. Tiens, bois un coup, c'est grave. C'est drôle, ouais. Enfin, c'est drôle, et en même temps, l'ermite inversé, ton état. Bon, alors, est-ce qu'on a fait un tirage, somme toute, plutôt positif? Est-ce que ça t'a éclairé? Ah oui, vachement. Vachement.
Je vais lui dire vite, tout de suite. On a fait un tirage pour savoir si on devait aller à un endroit ou pas. Donc il y va, il fonce. Faire un tirage on est quoi, le 6 octobre, comme ça, sous un grand ciel bleu, un grand soleil. Il n'y a plus de saison. Début de soirée en ce vendredi 6 octobre 2023, J-17, ça avance. Je termine à l'instant avec mes tout petits yeux fatigués, 2h30 de cours de tarot avec l'une de mes élèves. Voilà, on a vu le grand tirage mensuel. Je vais descendre donc 19h pour commencer à envisager de préparer un petit repas pour mon mari et moi. On en parle de la lumière du coucher de soleil dans le salon, comme ça, en fin de journée. C'est de toute beauté. Samedi soir, 7 octobre, J-16, avant le grand départ. Bon, je vous accueille là en pyjama, fatiguée, fin de journée. J'ai pas du tout eu le temps de filmer quoi que ce soit depuis vendredi soir. Là, j'ai eu une journée qui a filé à toute vitesse, des courses, un samedi, quelle idée. Ensuite, j'ai donné des cours de tarot cet après-midi. Ensuite, j'ai vécu une bonne grosse séance prise de tête à devoir aider mon mari sur son ordinateur qui a décidé de nous ennuyer, pour rester poli. Et alors moi, comment vous dire, face à un PC, je suis comme une poule devant un couteau, je ne sers à rien, telle une boussole sans aiguille. Je suis plutôt Apple et compagnie, team Apple, team PC, on ne se dispute pas, mais ouais, j'ai bien du mal à l'aider, il n'y a pas marqué informaticienne ici, donc je galère, je rame, je fais ce que je peux. À part ça, ouais, on a vécu aussi une dinguerie hier soir. On a appris que le monsieur qu'on avait formé en début de semaine pour l'accompagnement de mon mari, vous savez, celui qui a failli le tuer. En fait, il était venu ici sous l'emprise de substances anxiolytiques. C'est l'un de ses proches qui nous a appris ça. Bref, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet ici. N'en parlons pas davantage. C'est rocambolesque. Bref, on va terminer cette petite page de ce journal de bord ici dans la douceur, avec une extrême mignonnerie. Je vous montre et vous allez rigoler un peu aussi. Alors non, j'annonce, dans la séquence qui suit, il n'y a pas de messages subliminaux ou quoi que ce soit. Non, je ne suis pas enceinte. En revanche, celle qui l'est jusqu'aux dents, c'est l'une de mes nièces. Du coup, ça me fait bizarre de dire ça. Et elle va sûrement accoucher durant la période à peu près là où je vais aller les rencontrer. Donc j'ai tenu à dire la bienvenue à ce petit bébé qui arrive comme il se doit. Alors j'ai pas du tout d'enfants dans mon entourage, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants, mais alors quand il s'agit de coucouner, poupouner des bébés, je suis présente, même si j'y connais rien. Mais j'adore ça. Du coup, récemment, je suis entrée dans une boutique de vêtements pour bébés. J'ai eu l'impression de passer Stargate, quoi. Une porte spatio-temporelle, un nouveau monde s'est ouvert à moi. J'avais l'air ridicule dans ce magasin, je n'y connais rien du tout. La dame s'est approchée de moi, elle me dit « Je peux vous aider ?» J'ai dit et que oui, vous pouvez m'aider. Je viens, je pense, un peu tard, il n'y a que des vêtements d'automne et d'hiver.
pour faire des cadeaux de naissance à un nourrisson qui va naître là-bas en bas, en plein printemps, été. Est-ce que vous avez encore quelque chose? Heureusement pour moi, oui. Elle avait dans un petit coin du magasin gardé des fins de série de l'été qui se termine parce que l'automne ici est encore très doux. Donc j'ai pu acheter des vêtements de nourrisson printemps-été. Attention, 3, 2, 1. N'est-ce pas beaucoup trop mignon? Je craque totalement. Ben, je suis complètement gâteuse. Hein. Voilà. C'est tellement chou. Bon, il y a beaucoup de bleu, hein, vous allez voir. On se demande pourquoi. Ça, c'est pas trop chou. Alors j'ai appris aussi qu'il y avait des tailles. C'est pas des tailles de 0 ans. J'ai pris du 6 mois parce qu'il paraîtrait que ça va être un bon bébé. Donc je voudrais pas qu'il soit trop coincé dans ses vêtements, le pauvre. Et voilà, j'ai pris des tout petits trucs comme ça. Ça, regardez. N'est-ce pas beaucoup trop chou? C'est tellement tout petit. La vendeuse, elle me dit, ça va, vous avez l'air d'avoir un peu de mal. Elle voyait que je galérais à choisir des trucs. Je lui ai dit, ça m'a l'air très petit. Elle me dit, oui, c'est pour un nourrisson. Je dis, oui, d'accord, mais bon. J'ai des réflexions très intelligentes dans ce genre de magasin. Voilà, il y a plein de petits trucs tellement adorables. J'avais envie de terminer ce vlog là sur une adorable petite note de douceur. Je vais emballer tout ça comme il se doit, avec un petit peu de lavande du jardin. Est-ce que j'ai le droit d'emporter de la lavande? Est-ce qu'on va pas me confisquer ma lavande à la douane? Parce qu'il paraît qu'ils confisquent le miel. Je voulais leur rapporter du miel de garrigue et il paraît qu'ils le confisquent 1 fois sur 2. Ce qui m'arrange pas trop. Bon, tant pis. Ouais, je vais me renseigner là-dessus. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez ce qui passe ou ce qui ne passe pas à la douane. Voilou. Bon, je vous dis très certainement au week-end prochain, enfin c'est sûr et certain, oui. Là, je m'en vais rapidement terminer le montage de cette vidéo que vous regardez. Je suis toute heureuse de vous partager un format un petit peu inédit comme ça, ce journal de bord de mon grand voyage au Chili, J-16, donc au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à tout vite. Merci d'avoir regardé ce vlog.